Wow, tu veux bien me donner un coup de main? Chaud devant. Waouh, c'est ton père qui a conçu ça, Chris? Ouais, il a l'air génial, tu trouves pas? Mon nouvel exosquelette cybernétique va permettre à une personne de soulever l'équivalent de 2 fois son poids. Dis papa, comment ça marche? Oh, comme ça? Ne sois pas si pressé, Chris. Avant de l'assembler, je dois passer par mon laboratoire pour calibrer les capteurs sensoriels. Oh, c'est pas rigolo de toujours devoir tout calibrer. J'ai une idée. Tu te souviens de la marche à suivre pour assembler un capaciteur à inversion magnétique? Bien sûr, c'est très facile. Tiens, mais attention, tu vas devoir suivre les instructions à la lettre. Toutes les mesures de sécurité sans exception. Oui, j'ai compris. Aucun problème. J'en ai pas pour longtemps. Laisse-moi jeter un œil. Chris, tu devrais lire ça d'abord, non? Tu rigoles? J'ai reconfiguré mon casque de réalité virtuelle et débloqué 18 niveaux de Ninja Fighters sans lire une seule instruction. Mais ton père t'a dit de suivre les... Instruction? Je sais ce que je fais. Hein, Guise? Eh bien, quand tu as réparé mon système de navigation, j'ai mis 1 heure à retrouver la cuisine, mais à part ça... Si ton père a élaboré un protocole de sécurité, c'est pas pour rien, Chris. Oh non! Accroche-toi! Oh, allez, Chris, fais quelque chose! Elle a traversé les siècles, elle a parcouru le monde, la plus belle de toutes les histoires, bien vivante. Hosanna, chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Hosanna, chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Cette chose est vivante! Chris, fais quelque chose, reste pas comme ça! J'ai essayé de l'arrêter et t'as vu le résultat? Il y a urgence! Reconfigure le condensateur, Chris! Oh, j'essaye, je fais ce que je peux, je t'assure. Arrête ça! Vite, viens te mettre à l'abri. Oh non! Chris! Oh, on est mal. Il faut absolument l'arrêter avant qu'il démolisse tout le quartier. Oh non! Superbook! Oh, tu tombes mal, on est un peu occupé là. Je vous emmène à la rencontre d'un homme qui s'était vu confier une tâche difficile, mais qui savait qu'il devait suivre la voie de Dieu. Guise, on est où? En plus d'être dans le noir, si j'en crois mes géocapteurs, nous avons atterri aux abords de l'ancienne cité d'Hébron. Ah, alors ça c'est génial. Regarde le bon côté des choses, tu es à des années-lumière d'être puni par ton père. Peut-être, mais une fois à la maison, je serai sans doute puni jusqu'à ce que je sois en âge de me raser. Guise, tu as dit que c'était l'ancienne cité d'Hébron? J'ai l'impression d'être déjà venu ici. Tu as tout à fait raison. Hébron est à moins de 30 km au sud de la ville de Jérusalem. Et c'est ici que nous avons rencontré Abraham et son fils Isaac. Écoutez, vous entendez ça? Oui, on dirait que ce sont des pleurs, des sanglots. Oui, on dirait bien que ça vient de là. Allons voir. Isaac, mon fils, l'heure est au deuil et au recueillement. Je le reconnais. Mais ouais, c'est Abraham. Oui, avec Isaac. Mais il est adulte maintenant. Oui, et apparemment sa mère, Sarah, vient de mourir. Ta mère et moi avons eu une vie riche et bien remplie. Il y a très longtemps, Dieu m'a fait la promesse qu'un jour, ma descendance serait aussi difficile à dénombrer que toutes les étoiles dans le ciel. Cette promesse s'accomplira à travers toi, mon cher fils.
Eliezer, prépare à manger et apporte du vin à ceux qui sont venus veiller Sarah. Je vais demander à Ephron de me vendre une terre pour le tombeau de Sarah. Les enfants, venez avec moi. Vous allez m'aider à préparer ce qu'Abraham a demandé. Sarah est enterrée dans la caverne de Macpéla. La terre qu'Ephron m'a vendue sera le tombeau de tous les membres de ma famille à compter de ce jour. Mais cessons de parler de la mort de Sarah. Au lieu de cela, il nous faut trouver une femme pour Isaac. Oui, bien sûr, Abraham. Je suis ton plus ancien serviteur, je ferai ce que tu me demandes. Suis-moi. Eh, vous avez entendu ça? Isaac va se marier. Allez, venez. Mais dois-je chercher une épouse pour Isaac parmi les jeunes femmes d'Hébron? Non, jure-moi devant le Seigneur, Dieu du ciel, que tu ne le laisseras pas épouser une femme du pays de Canaan où j'habite. Alors où vais-je aller chercher une épouse pour Isaac? Tu iras la trouver dans mon pays d'origine, au sein de ma famille, car c'est là que la perle rare se trouve. Peut-être, mais si la femme refuse de me suivre, si elle ne veut pas venir ici, tu me demandes de ramener ton fils dans le pays que tu as quitté? Non. Garde-toi bien de ramener mon fils là-bas, surtout. Le Seigneur, Dieu du ciel, m'a fait quitter la maison de mon père et mon pays d'origine. Il m'a parlé et m'a juré de donner cette terre à ma descendance. Il enverra son ange devant toi et il te guidera afin que tu trouves une femme pour mon fils. Si la femme refuse de revenir avec toi, tu seras dégagé de ton serment. Mais tu ne dois en aucun cas ramener mon fils dans ce pays. Ah, vous avez entendu? Comme si Isaac ne pouvait pas choisir une femme. Ça fait tout simplement partie de leur coutume, Chris. Alors, dans ce cas, je crois qu'on va faire un petit voyage, les amis. Tu réalises que ça risque d'être un très long voyage? Guise, on est à quelle distance du pays d'Abraham? Alors, d'après mes fichiers, Abraham est originaire d'Haran en Mésopotamie. Ça se trouve à environ 1000 km d'ici. Et alors? Quand mon père nous a emmenés au championnat de football, on a fait 1000 km en un jour. Mais c'était en voiture. Eliezer voyage à dos de chameau. Vas-y, fais le calcul. Oh, vive les calculs! Les chameaux peuvent faire 30 km par jour, alors pour aller d'Hébron à Haran, il faudra environ 30 jours. Quoi? 30 jours? Bon, allez, on va bien lui trouver une amoureuse près de chez lui. Laissez-moi jeter un œil. Eh, pourquoi pas elle, par exemple? Cette femme est parfaite pour Isaac. Disons que c'était un premier essai. Allons préparer les chameaux. Guise, trouver une femme pour Isaac, j'ai comme l'impression que ça s'annonce compliqué. Chargez-moi tout ça, allez-y. Nous n'avons pas toute la journée devant nous. Est-ce que tu sais comment charger un chameau? Tu l'as déjà fait? Moi? Bien sûr, et pour ça, j'ai une technique. Ça me permet de charger 10 fois plus, 2 fois plus vite. Si tu es aussi fort avec les chameaux que tu le prétends, tu me seras d'une aide précieuse en route. Vous allez voir, Eliezer, j'ai vraiment une façon bien à moi de faire les choses. Oh, désolé, j'avais pas fini de charger. Oh, il est joli ce peignoir. Qui vous l'a fait? Là, tu t'es surpassé, Chris. Qu'est-ce que tu as utilisé? Des nœuds coulants? Cette histoire me dépasse. On va parcourir 1000 km, ensuite on fait quoi? On attend qu'une femme arrive en disant « Salut, vous connaissez un certain Isaac? J'ai bien envie de l'épouser !» Abraham est convaincu qu'il s'agit d'un plan divin, Chris. Oui, je suis au courant, mais il y a forcément un autre moyen. C'est un plan divin, Chris. Tout ce que je dis, c'est qu'il faudrait un plan B. T'as oublié tout ce qui s'est passé avant que Superbook nous amène ici? Avec le robot, tu veux dire?
Pitié, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Oh. C'est ce chameau qui n'arrête pas de remuer. Guise, un autre chameau. Ah, ah. Oh. Bon, nous y voilà cette fois. Ça y est, magnifique cette ville d'Aran. Ça va être dur. Elles sont pas nombreuses ici, les femmes. Oh, attendez. Regardez. Pourquoi pas elle, là-bas? Oh. C'est déjà ton deuxième essai. Oui, bon, ça aurait pu être elle si on était arrivé quelques années plus tôt. C'est la fin de la journée. Le moment où les filles du village viennent puiser de l'eau. Ah. Nous allons donc attendre ici. Guise, nos chances de trouver une femme pour Isaac ici sont quasiment nulles. Suis-moi, j'ai une idée. On va aller faire le tour de la ville. Ton ami veut se rendre utile, c'est bien. Mais il arrive parfois qu'il faille seulement s'armer de patience. La patience, c'est loin d'être le point fort de Tu es Chris. lent, allez, dépêche-toi, Guise. Elle est bien fraîche. J'ai au moins 2 cruches à remplir ce soir. Il ne me reste qu'à vous Ensuite, souhaiter une qui est bonne la suivante? soirée. Son tour, bien sûr. Eliezer, comment saurez-vous que vous avez trouvé la bonne? Je vais prier. Oh Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, pitié, guide-moi vers le succès. Comme tu le vois, me voici devant le puits de la ville. Et toutes les jeunes filles viennent puiser de l'eau à ce puits. Aussi, telle est ma requête. Pardonne-moi, Je demanderai à l'une d'elles de pencher sa cruche pour que je puisse y boire. Si Voilà elle me une bonne chose répond de faite. oui, bois. Ensuite, j'irai donner à boire à tes chameaux. oh. Je saurai que c'est bien elle que tu destines à Isaac, ton serviteur. Ainsi, je reconnaîtrai que tu as agi avec une infaillible bonté envers mon maître. S'il te plaît, me laisserais-tu boire un peu d'eau de ta cruche? Mais oui, monseigneur. Bois, je t'en prie. Je vais aussi aller puiser de l'eau pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient tous assez bu. On dirait que Dieu a exaucé vos prières, Eliezer. Reste à savoir si elle est de la tribu d'Abraham. Mais nous allons vite le savoir. Merci pour tant de bienveillance. S'il te plaît, accepte ces cadeaux. De qui es-tu la fille? Et y a-t-il assez de place chez toi pour nous loger, moi et mes compagnons? Je suis Rebecca, fille de Bethuel. Mes grands-parents sont Nahor et Milka. Nous avons de la paille et du fourrage en quantité pour les chameaux et de la place pour les invités. Merci au Seigneur qui a manifesté une si réelle bonté envers mon maître, car il a su me guider vers des membres de la tribu d'Abraham. Je me demande bien où Chris et Gizmo sont dans leurs recherches. Je suis au bord de la surchauffe, la Chris. Mon scanner doit gérer trop de données. Change les paramètres. Concentrons-nous sur l'âge. Candidate correspondant aux critères âge et taille en approche. On a le bon âge, mais pas le bon statut marital. Tiens, voilà la parfaite candidate. Elle est en forme, elle mange des légumes. Vous venez les enfants? Ok, je vois le genre. Ça risque de prendre plus de temps que prévu.
Il faut qu'on revoie notre plan d'action. Mesdemoiselles, votre attention s'il vous plaît. Qui parmi vous serait partante pour épouser un prince? Non, non, c'est pas moi le prince, pas du tout. Au secours, Chris. Sois le bienvenu. Je suis Bethuel, le père de Laban et de Rebecca. Et voici mon épouse. Venez, nous avons préparé un repas pour célébrer votre venue. Merci, mais je ne veux rien avaler avant de vous avoir dit ce qui m'amène. Tout s'est passé comme Eliezer l'avait demandé dans ses prières. D'accord, elle a donné à boire au chameau, ça veut pas dire qu'elle va plaire à Isaac. Puisque je te dis qu'elle est parfaite. Eliezer est justement en train d'en parler avec sa famille. Chut, voilà Rebecca. Ah, vous êtes là, les enfants. Je vous apporte de l'eau. Oh, non merci, je n'ai pas soif. Je ne vous conseille pas de boire cette eau. Non, c'est pour vous laver les pieds avant la fête. Oh, oui, mes pieds sont pleins de poussière. Merci. Alors, avoue que Rebecca est vraiment parfaite. Bon, d'accord, elle a apporté de l'eau, mais on peut même pas la boire. Regardez, elle a mis des fleurs dans l'eau. Vas-y, parle, je t'écoute. Voilà. Maintenant, dites-moi, êtes-vous disposé à agir avec bienveillance et fidélité envers mon maître? Le Seigneur lui-même t'a mené jusqu'ici. Nous n'avons pas à en discuter. Alors écoute, Rebecca est là. Je te la confie. Emmène-la. Oui, qu'elle devienne la femme du fils de ton maître. Puisque c'est la volonté du Seigneur. Ok, cette fois ça y est. Attendez ici une seconde. Et donnez de l'eau au chameau. C'est important. Eliezer y tient. Allez savoir pourquoi. Chris, c'est Rebecca qui vient. La famille a déjà donné son accord. Oui, mais elle a pas encore dit oui. Ça veut dire que j'ai encore une chance. Et je trouve que ces jeunes filles sont parfaites. Laissez-moi retourner auprès de mon maître. Nous souhaitons que notre fille reste encore une dizaine de jours. Ensuite, tu pourras l'emmener avec toi. Ne me retenez pas. Le Seigneur m'a permis de faire de ce voyage un succès. Laissez-moi partir et retourner auprès de mon maître. Dans ce cas, faisons venir Rebecca et voyons ce qu'elle a à dire. C'est bon, Rebecca! Je t'écoute. Souhaites-tu suivre cet homme, ma fille? Oui, je le souhaite. Oui, je vais le suivre. Alors j'espère que tu deviendras la mère de millions d'enfants. C'était ton troisième essai. Cette fois, t'as perdu. Wow, non, attendez. Croyez-moi, rien n'est joué. Rien n'est dit qu'elle va plaire à Isaac. Non, pas ça. De quel droit il nous traite comme ça? C'est humiliant. Tiens, tu vois, quand tu n'en fais qu'à ta tête, tes projets prennent l'eau. Ça y est, Rebecca, tu vas faire la connaissance d'Isaac. Ça va? Pas trop nerveuse? Oh, nerveuse, non, c'est autre chose. Je me réjouis de voir l'homme que je vais épouser. J'espère que tout ira bien. Mon père a dû demander ma mère en mariage 3 fois avant qu'elle accepte. Et ensuite, tu es venu au monde. Je fais confiance à Dieu, je m'en remets à lui. Plus que quelques kilomètres et nous serons à Hébron.
Qui est l'homme qui avance vers nous à travers champs? C'est lui, mon maître, Isaac. Cette fois, on va plus tarder à savoir si ça va coller entre eux. Je le sais déjà, moi. Ça y est, Eliezer a accompli sa mission. Il l'a fait en suivant le chemin tracé par Dieu. Tout s'est passé comme Dieu l'avait prévu. T'as l'air tout bizarre, ça te fait pas plaisir? Je regrette, j'aurais dû écouter mon père moi aussi. Je devais seulement lui obéir et j'ai rien écouté. Superbook! Oh non! Gizmo, arrête-le! Je vais essayer. Tiens bon! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? J'ai peut-être sauté 1 ou 2 étapes. Enfin 10 plutôt. C'est ce que je constate. J'imagine que maintenant tu ne me laisseras plus toucher ce robot, hein. Oh, ça je ne sais pas. Étant donné que tu as bien suivi les instructions que je t'avais données au départ, que dirais-tu de faire un petit essai? T'es sérieux? Merci papa! Wouah, c'est trop cool! Et la première chose que tu vas faire, c'est nettoyer le jardin. C'est plutôt sympa qu'il y ait un autre robot pour me soulager un peu dans mon travail.